Le journal du off. Avec Cyprien Pézeril, les coulisses, les indiscrétions récoltées par tout le service politique d'RMC. Qui sera le futur ou la future Premier ministre? Vous avez un nom à nous annoncer ce matin. Oui, ou plutôt deux, à vous de choisir celui que vous préférez. Le service politique d'RMC a laissé traîner ses oreilles hier à la journée de formation des candidats de la majorité aux législatives. Et donc dans les couloirs ou entre deux portes, il y a deux noms. D'abord, celui d'Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture sous François Hollande et maintenant patronne de l'UNESCO. Elle a même droit ce matin à un article sur cette rumeur dans le Canard enchaîné. Et puis l'autre nom qui revient avec insistance, c'est celui de Marisol Touraine, comme une rumeur qui court elle aussi ministre de l'ancien président à la santé. Elle coche plusieurs cases. Femme venue de la gauche avec une fibre sociale, celle qui soutient désormais officiellement Emmanuel Macron, était au premier rang lors de la cérémonie d'investiture samedi dernier. Elle prend de l'envergure en Macronie, accréditant de ses amis qui y croient. Elle est très souriante et bizarrement, elle est devenue difficilement joignable ces derniers jours, ajoute-t-il. Audrey Azoulay, Marisol Touraine, des noms parmi d'autres. Méfiez-vous des rumeurs, met en garde un soutien du président qui avertit. Faites attention au tournis de l'esprit jupitérien. Deux profils plutôt de gauche donc. Emmanuel Macron prévient ses troupes. La campagne législative sera la plus dure. Oui, les candidats de la majorité étaient donc réunis hier pour une journée de séminaire. Journée à l'issue de laquelle le président de la République a pris la parole en première ligne. Un rendez-vous hors presse, mais RMC s'est procuré son discours. Si vous vouliez faire une campagne installée, vous avez tout faux. Ce sera tout le contraire, alerte Emmanuel Macron. Une réélection laisse moins de place à l'état de grâce, ajoute-t-il. Bref, le ton est donné. Les candidats vont devoir s'armer et aller au combat dans un contexte qu'il qualifie de particulier. Il ne faut pas vous laisser intimider par ceux qui voudraient rejouer aux législatives. Ce qui a été tranché à la présidentielle, le troisième tour, ça n'existe pas. Voilà pour le tacle du chef de l'État, ciblant Jean-Luc Mélenchon qui fait campagne pour une cohabitation. Et puis qu'aussi le PS qui a signé l'accord NUP. Certains trahissent leurs convictions au profit d'appareils politiques, dénonce-t-il. Et donc Emmanuel Macron ne reste pas indifférent à la vie politique. Est-ce que ces coups cachent alors une fébrilité face à la dynamique de la gauche? C'est en tout cas ce que croit une proche du leader insoumis. S'il emploie ces mots, c'est qu'il a peur. C'est de la caricature. Chez les LR, ça va très vite. Les députés fraîchement ralliés à Emmanuel Macron sont déjà traités comme des pestiférés. Oui, comme Robin Reda, Constance Le Grip ou encore Marine Brenier, qui jusqu'à présent portaient les couleurs des Républicains. La peur de perdre son siège fait faire n'importe quoi, s'agace une élue de droite. Quand on va chez Macron, c'est qu'on n'a aucune conviction, lâche-t-elle, tout en minimisant l'importance de ses fuites. Finalement, des trouillards, il n'y en a pas tant que ça. Qui récupère la circonscription de Tahabouaf? Eh bien, RMC, vous en parlez dès hier. Le journaliste militant a préféré renoncer à être candidat de la NUP à Vénissieux dans le Rhône. La France Insoumise a tranché et a choisi d'investir un de ses élus locaux. Il s'appelle Idir Boumerti. Dans une interview il y a un mois, il disait qu'il n'était pas intéressé par la candidature. Et au-delà de cette 14e circonscription du Rhône, le parti de Jean-Luc Mélenchon a publié tard hier soir la liste des 323 candidats investis. Il reste encore 5 circonscriptions à attribuer, notamment la 4e des Bouches-du-Rhône, celle du leader insoumis qui a priori ne sera pas candidat. Elle devrait donc revenir à son bras droit, Manuel Bompard, actuel eurodéputé. Il y a quelques semaines, il me confiait: le Parlement européen, c'est certes enrichissant, on y apprend plein de choses, mais c'est frustrant, il y a peu de sentiment de pouvoir. Les projecteurs sont à l'Assemblée. Et on aura peut-être la réponse à propos de Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, le leader de la France Insoumise organise un apéro. Demain soir. Oui. Un apéro à Marseille de ce nouveau mouvement NUP. C'était le journal de Cyprien Pézeril.